Implanter une société au Canada. Défi, projet sur le point de se concrétiser. Dans tous les cas, il est primordial pour les futurs entrepreneurs de connaître tous les tenants et aboutissants des procédures d'installation, mais aussi la réalité du marché, point clé de la réussite. Qu'en est-il du visa nécessaire et du permis de travail? Quelles sont les différentes formes de sociétés existantes au Canada? Quels sont leurs avantages et leurs inconvénients pour un Français désirant s'implanter? Quid des taxes et de la fiscalité? Dans cette émission, experts et particuliers vous renseignent sur le sujet. Si vous avez le projet d'implanter une société au Canada, la première démarche à accomplir est de faire la demande d'un visa entrepreneur. Si son attribution dépend d'un certain nombre de critères, sachez d'ores et déjà que les procédures sont plus simples au Québec francophone que dans les autres provinces du pays. Au Québec, plusieurs options s'offrent à vous sur la base d'un système actuellement en mutation. L'ancien système fonctionnait selon deux angles. Soit je rachetais l'équivalent de 25% des parts d'une société québécoise, soit j'avais un projet d'affaires que je déposais auprès du gouvernement du Québec, Immigration Québec, qui l'analysait et sur la base des chances potentielles de réussite, accordait ou pas le certificat de sélection du Québec. Le nouveau système devrait rester un petit peu dans l'état d'esprit d'une application dans une entreprise québécoise, mais pour l'instant on n'en sait pas plus. Disposer d'un avoir net de 300 000 $ canadiens, obtenu licitement, est également une condition permettant d'obtenir un visa entrepreneur afin de monter une société au Québec. Certaines autres provinces, comme par exemple la Colombie-Britannique, possèdent également ce type de programme entrepreneur reposant sur des critères financiers. Pour cela, il est nécessaire d'avoir un certain volume d'argent, quelques centaines de milliers de dollars, et un projet d'investissement dans une entreprise ou de rachat et de gestion d'une entreprise basée dans la province choisie. Attention, car il existe de nombreuses interdictions de rachat. À titre d'exemple, vous ne pourrez pas racheter une société de dépannage, l'entreprise doit être réelle. Troisième solution. Le fédéral n'a pas un programme qui fonctionne avec des anges investisseurs, où il faut démontrer que son programme, qui est majoritairement dans le domaine des IT, est soutenu par ces anges investisseurs. C'est un programme qui est très restrictif, il y a très peu de gens, il n'est pas très intéressant. Vous l'aurez compris, obtenir un visa entrepreneur au Canada est possible, mais pas nécessairement facile, à moins de déjà posséder une entreprise en France. Si je suis entrepreneur, j'ai ma PME en France, je souhaite me diversifier ou le Canada fait partie de mon plan de développement. Et dans ces cas-là, je crée une filiale au Canada, au Québec ou dans une autre province, et je peux bénéficier des dispositions du droit fédéral, qui s'appelle le transfert intra-compagnie, ce qui me permet d'obtenir un permis de travail d'une durée d'1 année, la première année, sur la base de mon plan d'affaires. Et puis à partir du moment où, au bout d'1 an, ma société, j'ai embauché 1 ou 2 personnes, j'ai des contrats de vente, on peut renouveler, ce qui peut ensuite amener vers la résidence permanente. Ce qui est la voie qui est choisie par une majorité des chefs d'entreprise européens. Une voie choisie par Éric Mougin, coprésident de l'entreprise Équipement Mobile Médical, qui est implantée avec son associé depuis juillet 2016. Tous deux ont, comme le disent si bien les Québécois, brûlé le bateau en arrivant. C'est-à-dire que nous sommes venus nous installer. C'est une condition qui est assez essentielle pour réussir, puisque aussi la crainte qu'ont les Québécois et les Canadiens, c'est de voir des sociétés européennes qui viennent de façon vraiment très très courte et disparaître par la suite, n'assurant pas un service après-vente et une pérennité au niveau de la marque.
Marché à fort potentiel, faible concurrence, climat économique avantageux, facilité de communication grâce à l'usage du français et de l'anglais, le contexte est propice au développement de projets, à condition notamment de bien travailler son réseau. Les grandes difficultés relèvent plutôt des permis de travail, qui sont plus difficiles à être alloués, surtout qu'on s'est confronté à des difficultés auxquelles on ne s'attendait pas en tant que créateur de société, c'est-à-dire que les permis de travail, par exemple, délivrés dans le cadre d'une création de nos sociétés, sont délivrés pour un des associés majoritaires, mais pas deux. Donc il faut faire une démarche d'embauche, sachant qu'on priorise ici les employés québécois avant les employés étrangers. Si l'associé d'Éric Mougin a obtenu son permis de travail plus facilement, ayant des enfants scolarisés, les démarches ont duré plusieurs mois dans l'autre cas. Pour obtenir un permis de travail plus rapidement, la création de la filiale d'une entreprise au Canada est, en général et malgré tout, une bonne solution, à condition de répondre à tous les critères requis par l'administration. Nous sommes une filiale mutualisée de 3 sociétés européennes. Mais si vous voulez monter une filiale et faciliter les permis de travail, il faut être salarié depuis plus d'1 an dans la société en Europe. Ce qui n'était pas notre cas, puisque nous avons créé en partenariat, en association avec des sociétés européennes, ici une filiale, et donc nous n'avions pas d'historique par rapport à ces sociétés. Créer une société se fait en 2 jours, comme je vous l'ai dit, ouvrir des comptes bancaires se font à peu près dans le même délai. La difficulté principale relève en effet surtout donc, de la façon d'obtenir son droit de séjour sur le sol canadien. Et ce que l'on pourrait conseiller, c'est de travailler ça depuis l'Europe avant de venir s'installer et surtout plutôt de prévoir la création de sa société en fonction du permis de travail et pas l'inverse. Pour obtenir un visa entrepreneur, le reste de la procédure impliquera notamment un examen des antécédents judiciaires ainsi qu'un examen de santé. Son coût, environ 500 $ canadiens. Une fois en règle, les chefs d'entreprise pourront créer leur société sous 4 grandes formes différentes, au Canada comme au Québec. Les sociétés par action, les plus connues et pouvant être cotées à la bourse, les sociétés en nom collectif, les organisations à but non lucratif et les fiducies, entreprises permettant des transferts de patrimoine. Pour une PME arrivant au Canada, le plus facile est sans conteste de monter une société par action. Une forme choisie par la grande majorité des cas car elle dispose de nombreux atouts. Principalement, l'avantage de la société par action, c'est que c'est légalement différent de son propriétaire. Donc quand un propriétaire fait ses choses, même s'il avait des problèmes financiers ou si l'entreprise avait des problèmes financiers, ben, ça ne contamine pas un et l'autre. Donc c'est séparé ensemble. Tandis que les sociétés en nom collectif, ben, c'est une déclaration fiscale, c'est la même. Il n'y a pas de séparation légale entre les deux. Donc un risque est plus élevé pour l'investisseur. Au Québec, il est plutôt recommandé de créer une société de droit provincial et non de droit fédéral. La société de droit fédéral, dont le coût est plus élevé en termes d'obligations déclaratives, sera intéressante dans le cas où vous souhaiteriez racheter une société présente au Canada, quelle qu'en soit la province, où il y a déjà beaucoup d'usines ou de bureaux. Plus chère à incorporer et opérer, elle requiert également une exigence fondamentale, au moins un quart du conseil d'administration doit être composé de résidents canadiens. La société, québécoise, donc fondée sur la loi sur les sociétés par action, elle n'a pas cette obligation d'avoir une partie du conseil d'administration qui soit résident canadien. Plus facile à créer et plus facile dans sa gestion. Il n'y a pas, par exemple, vous n'avez pas d'obligation de capital social comme en France. Donc vous pouvez créer une société au Québec avec 100 $. Le capital social n'a pas la même valeur qu'en France. À l'intérieur de 48 heures, la société peut être incorporée, peut donc être créée. Vous avez le certificat d'incorporation qui est l'équivalent du cabis français. Et vous pouvez commencer à opérer la société. À ce moment-là, il faut également obtenir des numéros fiscaux, donc d'enregistrement auprès de l'Agence des revenus du Canada et du Québec. Et il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, parce que très souvent cette formalité n'est pas faite, c'est que dès lors que on est un investisseur étranger, que l'on crée une société au Canada, quelle que soit la province, il y a une obligation de déclarer l'investissement au gouvernement canadien. C'est purement déclaratif, ça ne n'engage à rien, mais c'est une obligation que toutes les sociétés ne respectent pas forcément. Du côté des délais de création, ceux-ci seront un peu plus longs si vous souhaitez obtenir un nom commercial et non par défaut. Attention, au Québec, la charte de la langue française implique de choisir un nom en français qui aura une signification pratique et réelle. Si vous voulez monter une filiale de votre entreprise en France et que le nom est en anglais,
Il faudra alors convaincre les fonctionnaires de l'Office de la langue française du bien fondé de votre choix. Pour le coût de la procédure, comptez quelques centaines de dollars de frais de traitement ou de dossier requis par les autorités québécoises. Là où il y a généralement un petit peu plus de délai, c'est si vous voulez obtenir un nom commercial. C'est-à-dire que par défaut, la société est créée, elle va être 1528 36 28 Québec Inc. Donc c'est très anonyme. Souvent les entrepreneurs, toute entreprise veut, je veux mon nom en France et les Joyeux Bonbons SA, je voudrais avoir le même nom au Québec. Et là, à ce moment-là, vous tombez sous l'enregistrement de votre nom commercial, sachant qu'au Québec, il y a la Charte de la langue française, et donc votre nom doit être en français et doit avoir une signification pratique et réelle. Si votre nom est purement français, c'est pas un problème, mais des fois les sociétés françaises ont un nom anglais, auquel cas il faut le traduire et convaincre un fonctionnaire de l'Office de la langue française que le nom anglais est bon. Pas oublier que la Charte de la langue française oblige l'affichage principalement en français et l'affichage en anglais doit n'être qu'en second. Du côté des démarches administratives primordiales à effectuer lorsque l'on s'implante au Canada, la première est d'obtenir à votre arrivée un NAS, numéro d'assurance sociale. Loin du numéro d'assurance sociale français, le NAS canadien existe à des fins fiscales et bancaires. Il s'obtient auprès de Services Canada sur présentation du passeport et permis de travail. Le NAS est indispensable pour l'ouverture d'un compte en banque, pour percevoir un salaire, mais aussi pour payer ses impôts. Attention, ce numéro est à protéger, les cas de fraude étant nombreux. Dans le cas d'une création de PME, ce n'est pas à l'entreprise de s'enregistrer, mais bel et bien à l'individu qui l'a créé. Enfin, dernière étape sine qua non. Alors, RAMQ est la régie de l'assurance maladie du Québec, donc c'est l'équivalent de notre sécurité sociale, qui gère les soins de santé du Québec. Après le permis de travail et le NAS, c'est la 3e visite obligatoire pour s'enregistrer, avoir sa carte Soleil, l'équivalent de la carte Vitale, qui donne accès au système de santé québécois. Il faut faire attention, à partir du moment où on est primo-arrivant, on arrive pour la première fois, on est soumis à un délai de carence de 90 jours. Donc ça veut dire qu'on peut parfaitement avoir son dossier d'ouvert à la RAMQ, mais on ne sera pas remboursé, on ne sera pas couvert par le système de santé. Donc soit l'employeur offre une couverture intérimaire, soit on prend une assurance intérimaire, soit, si on est français ou belge, il y a des accords de sécurité sociale entre le Québec et la France, et avec un certificat de détachement, quand on est français, on peut ne pas être sujet au délai de carence, et donc être couvert automatiquement dès le premier jour. Du côté de la fiscalité, si vous êtes français salarié au Canada. Le système canadien est un système de retenue à la source, et donc l'impôt est prélevé par l'employeur. Généralement, les payes sont bimensuelles. Sur chaque période de paye, un montant d'impôt est déduit directement de la feuille de paye. Et donc, en fin d'année, donc généralement avant la fin avril de l'année suivante, il faut produire une déclaration d'impôt ou, pour la majorité des salariés, à ce moment-là, il y a un remboursement d'impôt. C'est-à-dire que l'employeur prélève l'impôt au taux maximal. Et généralement, lorsque l'on ajoute les éventuelles déductions qui existent, il y a un retour d'impôt. Les taux d'impôt au Canada, niveau fédéral et provincial confondus, sont globalement similaires à la France, compris entre 20 et 50% en fonction des revenus, avec quelques légères différences d'une province à l'autre. Dans le cas où vous ne travailleriez que quelques mois de l'année au Canada et que votre résidence principale est en France, sachez que la convention fiscale Canada-France et Québec-France a pour effet d'éviter la double imposition. Bon à savoir, le solde de 180 jours de présence sur leur territoire n'est pas, à l'inverse des États-Unis, un critère déterminant pour la déclaration de sa résidence fiscale. Pour les chefs d'entreprise implantés au Canada, il est nécessaire de faire appel à un comptable pour effectuer les déclarations d'impôts de la société. Ces professionnels experts du marché et de la loi canadienne vous aideront notamment dans la mise à jour des déductions des frais, allant de 100% si la dépense engendre un gain à 50% pour les frais de représentation. Dernier point, la TVA dont le paiement peut être mensuel, trimestriel ou annuel. Donc au Canada, on a la TPS, donc la taxe sur les produits et services, qui est l'équivalent de la TVA, qui est de 5%. Et au Québec, et on a une taxe provinciale qui est environ 10%, donc ce qui fait grosso modo 15%. Dans les autres provinces, il y a
la taxe harmonisée, tout ça, mais qui fait des taux relativement semblables là, à ceux du Québec. Pour ce qui est de la comptabilité et de son fonctionnement au Canada, le système repose entre adaptation de la règle générale à l'entreprise et le respect des normes internationales. La comptabilité au Canada ici, c'est très simple. Dans le sens où il n'y a pas de plan comptable, par exemple, où une entreprise décide de se partir une compagnie. Ils choisissent la charte de compte qu'ils veulent, donc chaque entreprise peut avoir une charte de compte adaptée à son chose. On suit soit les IFRS comme la majorité des entreprises, donc les normes internationales, donc les normes internationales qu'on suit ici comme plusieurs entreprises, et il y a aussi des normes pour les plus petites entreprises qu'on appelle la capitale fermée. Donc quand viennent des investisseurs ici, s'ils sont de plus petits niveaux, très souvent ils vont prendre les normes d'entreprises à capital fermé. Par conséquent, au vu des procédures plus ou moins complexes que nous avons abordées et afin de réussir votre implantation dans le respect des procédures fédérales et provinciales au Canada, on ne le répétera jamais assez, il est fortement conseillé de s'entourer de professionnels experts dans ce domaine, avocats et comptables en tête. Et pour finir, si votre choix s'oriente vers le rachat d'une société, le développement d'une franchise ou encore si vous souhaitez connaître la procédure pour trouver un local, protéger votre marque, bref, prendre connaissance des autres aspects de la vie d'une société au Canada, une émission a été spécialement conçue pour vous. Elle est à suivre soit sur ce site en replay, soit en direct le 13 mars à 17h sur 24hchrono-international.com ou tv5monde.org. Bonjour à tous. Vous résidez hors de l'Union européenne ou dans les dom-toms. Alors découvrez l'expérience Renault Eurodrive de transit temporaire. Vous savez, les plaques rouges. Pour commander et réserver votre véhicule, 2 possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez le commander auprès d'un agent local ou le réserver en ligne sur notre site internet. Avec Renault Eurodrive, vous bénéficiez de la gamme la plus large et la mieux équipée du marché. Voilà, Renault Eurodrive, c'est une voiture neuve hors taxe, un service premium tout compris, et des équipes dédiées qui mettent tout en œuvre pour que vous profitiez au maximum de votre voyage. Renault Eurodrive, c'est vraiment l'Europe en toute sérénité.